Elio, viens. Tu m'aides pour faire la vidéo aujourd'hui? Non, je vais à l'école. Allez, viens. Allez, salut à tous les amis. Aujourd'hui, dans Boulangerie Papa, une vidéo exceptionnelle. Ok, je suis très content de la faire. On me l'a demandé. Et vous savez que dès que vous me demandez une chose, ben, je le fais. Bon, je suis tranquille, pas de veste, pas de casquette. Aujourd'hui, on est à la maison. Il fait 35 degrés dehors. On va pas tarder de mourir, mais tout va bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui me tient à cœur, tout simplement parce que dans ma jeunesse, le gars il balance sa vie, mais j'ai mangé sans sel pendant presque 5 à 6 ans. Voilà, je souffrais d'un syndrome néphrotique, c'est un petit truc qui se passe dans les reins, c'est pas fun du tout. Et du coup, pas de sel, etc. Donc ça a été assez compliqué. Voilà, surtout de 5 à 11 ans presque, voilà. Donc ça me tenait à cœur de faire cette vidéo de pain sans sel. Et tout simplement pourquoi? Parce que le pain sans sel, ça n'a pas souvent cette tronche là. Ok, voilà, je vous ai fait deux petites formes. Un petit bâtard avec une jolie coupe en épi là, et un petit pavé aux céréales. Voilà, parce que j'en ai marre de dire le pain sans sel, c'est juste un pain blanc. Voilà, en gros dans les boulangeries, quand on demande un sans sel, on a un pain blanc souvent avec de la pâte fermentée, des fois il y a du sel, etc. Voilà, il faut prendre conscience que le pain sans sel, c'est très important pour ceux qui sont malades. Donc voilà, moi ça me tient à cœur. J'ai fait un pain sans sel avec un mélange de farine, de seigle, de meule, etc. pour avoir du goût malgré le manque de sel. Donc suivez bien la vidéo, vous pouvez l'adapter avec vos farines. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous, bonne vidéo et voilà, à très bientôt sur Boulangerie Papa. Ciao! Et allez mes amis, pour la recette du pain sans sel, c'est parti. Donc je vous ai fait une petite recette avec de la T65, donc la farine de blé T65 de Trad, de la meule T80, donc c'est une farine de blé écrasée sur pierre, un peu plus typée, et de la sec T130. Pourquoi? Pour donner du goût, parce que le pain sans sel, souvent, il n'y a pas de goût. Donc voilà, je vais mélanger les farines. Si vous voulez, vous pouvez adapter. Le but, c'est que vos taux de farine fassent 1000 grammes. Ok, ça c'est généralement la base. Et ensuite, on va mettre notre levure. Donc la levure sèche là que j'avais oublié, donc c'est bien la sèche, 4 grammes là pour 1 kg. Mon eau TB65 660 et mes graines 250. Donc là, j'ai préféré mettre un petit peu de graines, voilà, parce que je trouve ça cool. Donc la recette que je vais utiliser, c'est celle-ci, ok, 100, 165, 65, 1,5 de levure sèche, 220 d'eau et 85 de graines. Ça, c'est pour 1 kg. Ok, donc à la maison, c'est celle-là. Allez, c'est parti pour le pétrissage. 4 minutes en première et 6 minutes en deuxième, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Allez, c'est parti, c'est parti. Alors, donc je suis en train de peser mes ingrédients. Et là, très important, je vous fais un petit check-up. Donc, on a parlé de la température de base que je vous mets là, la TB65. Donc ça, c'est pour avoir une pâte qui n'est pas trop chaude ni trop froide. Vous avez compris. Donc là, j'ai pris la température. Vous savez que là, on est en été, il fait très chaud. Donc, il faisait 26 chez moi. Ma farine, elle est à 28. Et donc, je fais toujours le même process. Retrouvez la vidéo sur la TB ici, qui est très importante. Je fais ma TB 65, moins 26, moins 28 et je vais avoir une eau de coulage à 11 degrés. Par temps chaud, c'est très important de faire attention. Souvent, on fait ça machinalement avec une eau tiède. Mais là, si je mets une eau tiède, je vais sortir une pâte à 30. Donc là, je mets bien de l'eau à 11 degrés pour avoir une pâte normalement qui va sortir aux alentours de 24-25. La levure sèche, là, je vais suivre le conseil. Alors dans le temps, je la mettais directement comme ça dans la farine, mais c'est vrai que c'est pas mal de la délayer dans un petit peu d'eau tiède pendant allez, 1 minute. Vous la faites revenir un petit peu à l'état liquide et ensuite vous la versez dans votre préparation. Attention, le pain sans sel, donc le sel régule la fermentation généralement, donc le pain sans sel, ça va pousser plus vite automatiquement. Donc on met vraiment une dose minime de levure. Voilà, donc j'ai délié ma levure dans un petit peu d'eau, ok. Et ensuite, ce que je vais faire pour vraiment bien ne rien perdre en quantité de levure, je nettoie mon bac. Voilà, et comme ça, mon bac, il n'y a plus du tout de levure. Là, c'est sûr, je mets mes ingrédients, mes farines dans ma cuve et je vais pétrir. Donc 4 minutes en première vitesse, 6 minutes en deuxième et je suis bien mon pétrissage pour voir s'il faut rajouter de l'eau ou corner, etc. Allez, c'est parti. Voilà, et ensuite 6 minutes en deuxième vitesse. Donc là, je pars sur une pâte qui est bâtarde, assez ferme. Je ne veux pas donner trop d'hydratation pour l'instant. Je vais attendre que le réseau se crée et je ferai l'hydratation après. Après mes 6 minutes de pétrissage,
je peux checker déjà, hop, voir où en est ma pâte. Donc c'est des pâtes avec de la meule, du seigle, ça colle un petit peu. Il faut savoir, n'oublions pas que le sel, ça apporte une meilleure machinabilité, c'est-à-dire que le fait de rajouter du sel, j'aurais une pâte qui serait un peu moins collante et voilà, un peu plus consistante. Mais c'est le jeu. Et ensuite, donc, je me suis dit pourquoi pas mettre un peu de céréales. Allez, du coup, je vais mettre 25% de céréales. Donc pour la recette là, ça va faire 85 grammes. Les céréales, soit je les mets secs, sinon j'aurais pu les laisser tremper un petit peu. Voilà, c'est encore mieux quand c'est un peu trempé. Surtout ne pas les cuire, ne pas les torréfier. Souvent, ça abîme un petit peu la qualité et les vitamines. Donc je mets ça en fin de pétrissage, je mélange et mon pétrissage sera terminé. Allez, mon pétrissage est terminé. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une pâte ferme parce que ça va vraiment être une pâte qu'on va faire en direct. Vous voyez comme ça colle, ça va être typique du pain sans sel. Je farine un petit peu. Je vais faire donc pain sans sel plus un peu de seigle. Automatiquement, ça va coller un petit peu. Mais voilà, il faut ce qu'il faut pour donner un peu de goût. Donc ma pâte est nickel. Donc ça va partir en pointage. Là, plusieurs possibilités. Soit on fait un pointage de 10 heures à 4 degrés. On peut la mettre au frigo. Attention que le frigo ne soit pas trop chaud parce que si c'est à 8, ça va vraiment démarrer et votre pâte, demain, elle sera foutue. Donc là, moi, je vais le faire en direct. Donc je vais partir sur un diagramme très simple. 45 minutes de pointage à température ambiante, bien filmé, bien couvert, ça c'est très important. Et ensuite, on passe à la division. Donc le pointage, je rappelle, première phase de fermentation. Donc après 45 minutes de pointage, donc ma pâte pour l'instant, elle n'a pas trop poussé, mais je fais attention parce que, mais écoutez, ça peut aller très vite. Là, elle est encore, je viens de prendre la température à 27 degrés, donc c'est très bien. Hein. Mais on va travailler une pâte qui va être assez ferme. En plus, il y a du seigle, etc. Donc voilà. On va se faire deux petites formes, 320, 330. Hop, donc avec la quantité, ça nous fait deux petits pâtons d'à peu près 325. Hop, je divise, je mets ça de côté. Donc, après mon pointage, je vais faire une mise en forme. N'oubliez pas que la mise en forme, c'est quelque chose de très important en fonction de la forme finale souhaitée de votre pain. Donc, ce que je propose aujourd'hui, on va se faire deux mises en forme boule. On va se faire un petit pavé et l'autre, on va se faire un petit bâtard. Voilà, ça nous fera deux formes différentes et peut-être un petit topping aux céréales pour agrémenter le tout. Pour les mises en forme boule, la façon simple, je rabats avec les doigts hop, sur l'intérieur et je plie. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et je fais la même chose. Ça, c'est la version simple. Ça marche très bien. Ça vous fait une très belle boule bien faite. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à tourner. Hop, on prend la boule dans sa main et avec les doigts, on vient ressortir les doigts sur l'intérieur et pousser. Et on a une belle boule qui est bien faite. Ensuite, on peut bouler. Et on met de côté. Une fois que c'est en détente, je filme bien ou je couvre avec un papier guitare en fonction de ce que j'ai sous la main. Le but, c'est d'éviter que ça croûte à cause des courants d'air, de la chaleur, etc. Donc, je filme bien et je laisse une petite détente de 10 minutes. Donc, après mon petite détente de 10 minutes, je prépare. Moi, c'est toujours ce que je fais. Un petit essuie-tout sur un truc avec de l'eau comme ça. Voilà, ça, c'est ma petite technique pour faire mes toppings avec mes céréales. Donc topping, je vous rappelle, ça veut dire recouvrement en gros. Hop, c'est ce qu'on va mettre sur notre pain. Donc là, rien d'obligatoire. Je vais juste vous montrer une des formes sur deux avec un petit recouvrement. Pour mon bâtard, donc simplement le bâtard, ça va toujours être pareil. Je peux fariner, il n'y a pas de souci. Un petit peu dessus-dessous. Je vais bien dégazer et je fais attention à ce que mon pâton ne colle pas à mon tour. Donc si je vois que ça colle, n'hésitez pas à vous fariner toujours délicatement car je vous rappelle que l'ajout de farine après le pétrissage va se voir à la cuisson. Je fais mon premier rabat sur l'intérieur. Je viens serrer avec le bout des doigts, un petit peu sur les extérieurs et je façonne. Ensuite, je tourne, même opération. Avec le bout des doigts sur l'intérieur
et je façonne. Et pour le dernier, je viens bien serrer, donner de la force, de droite à gauche, et je remets sur le devant, et j'ai mon bâtard bien façonné, propre. Je peux bien sûr finir le façonnage en le faisant rouler, et je fais attention à ma petite soudure. Je vous rappelle, la petite soudure, je la mets sur cette technique, sur mon papier. Donc pourquoi je travaille là-dessus? Parce que ça va être plus facile à transporter à la maison. Donc moi, c'est souvent que je fais cette technique-là. Donc je farine, je prends le côté le moins esthétique face à moi. Je vais faire 4 petites languettes. Voilà. Et ensuite, je viens rabattre ma première languette, ma deuxième languette, la troisième languette et la quatrième. Voilà. Et j'ai un petit pavé, tout simple, qui va être parfait. Et voilà, sur ce genre de forme, il ne faut pas hésiter à faire un petit recouvrement. Donc, je trempe ma forme sur mon papier. On voit que ça brille. Il y a plein de techniques, hein. Et je trempe sur mes graines. Voilà, là je peux y aller plus ou moins généreusement. Et ensuite, je prépare mon petit papier cuisson sur lequel je vais faire passer mon après. Je dépose et voilà, j'ai un joli pavé aux graines, sans sel, parfait. Pour l'après de mes pains, donc l'après, je vous rappelle, c'est la deuxième phase de fermentation, c'est là où ça va pousser. Donc j'ai mis sur une planche pour transporter mes pains, ma pierre dans mon four, ça, voilà, je vais la préchauffer, et un petit bol d'eau. Donc là, en ce moment, il fait assez chaud, mais faites bien attention à ce que votre pain ne croûte pas si vous le laissez à température ambiante dehors. Voilà, moi, je préfère le laisser dans un endroit fermé, comme ça, il ne va pas avoir de croûte. Donc là, on va partir sur à peu près 1 heure à 1 heure et demie en fonction de ma levure et de ma fermentation. On n'oublie pas que dans 30 minutes, on va sortir la planche et on va préchauffer notre four à 250. Voilà, c'est pour ça que je le mets sur la planche. 30 minutes dans le four et après, je vais sortir et préchauffer. 1 heure et quart plus tard, mon pain est poussé. Donc là, je vous montre un petit truc. Quand vous voyez que ça fissure un petit peu sur le dessus, déjà c'est un petit peu croûté malgré que j'ai fait tous les efforts pour que ça ne croûte pas. Et là, c'est que c'est en maximum d'après. Ça vient du seigle. Okay, ce qui fait que ça déchire un petit peu. Donc là, on ne va pas trop les toucher. On va passer à la scarification. Donc là, ça va être un petit peu en fonction de vos envies. Petit conseil, si vous voyez que ça croûte, vous prenez un petit peu d'eau. Vous pouvez mettre une première fois de l'eau sur votre pain. Voilà, ça va permettre que la croûte se détende un petit peu. Et ensuite, on va scarifier. Donc moi, ma scarif, je vais la faire avec une lame droite. Donc vous pouvez faire une coupe droite ou alors vous pouvez varier. Vous pouvez faire une coupe polka, vous pouvez faire toutes les coupes qui vous plaisent en fonction, c'est votre signature. Je le dis assez régulièrement. Bon, moi pour ce pain, pour une fois, je vais faire une scarif un peu sympa. Je vais faire une trait et je vais faire une forme d'épi. Donc je tourne ma lame sur l'intérieur. Je lame sans m'arrêter. Voilà, j'aurais pu mettre un peu de farine aussi, ça c'est en fonction. Pour mon pavé, soit je peux le laisser parce que là je vois qu'il va s'ouvrir, il va cracher tout seul. Soit je peux faire une croix, je peux faire voilà, tout ce que je veux. Bon là je vais le laisser tout simplement parce que je vois qu'il y a déjà un petit déchirement là. Ça vient du seigle. Et ça va être parfait, ça va me donner un petit aspect craquelé, tout ce qu'il faut. Et là je vais passer à la mise au four. Donc pour la mise au four, mon four est préchauffé à 250, ok, chaleur au bas plus ventilé. Sur mon four, ça marche très bien. Et là, je vais poser mes pains et placer de l'eau dans le lèche-frite. Je vais essayer de le faire à une main. Ça va être chaud patate. Allez, donc je vais essayer de vous montrer ça. J'ai préchauffé mon eau, hop, qui bout. On est à la maison, on est tranquille, on est en short, on est bien, on n'est pas stressé. Donc je prends mes pâtons, je les dépose sur ma pierre. Je fais attention de ne pas me brûler. Un petit coup d'eau. Et je ferme. Et là, on va partir pour à peu près 20 minutes à 250. Et voilà, ma petite cuisson est terminée. Donc voilà, j'ai mon petit pavé
et mon petit pain sans sel qui va être délicieux. Je les laisse en ressuage, donc après la cuisson, période de ressuage, pendant 45 minutes. Laisser refroidir tranquillement sur grille et on va s'en découper une petite tranche. Donc voilà, nos pains sont ressués. Hop, il est bien cuit. Quand on tape, ça sonne que c'est bon signe. Hop, et donc on va pouvoir couper une petite tranche. Alors, qu'est-ce qu'on se voit? Qu'est-ce qu'on remarque? Bon, c'est une mie qui va être assez dense, hein, c'est normal. Le fait d'avoir mis du seigle, de la meule. Le but n'est pas d'avoir forcément de l'alvéolage, etc. Pourquoi? Parce que souvent, comme je le disais au début, le pain sans sel, c'est un pain qui va avoir très peu de goût, qui va être très développé, très blanc. Donc, c'est pas agréable à manger. Vous pouvez me faire confiance, vu que j'en ai mangé pendant près de 6-7 ans. Voilà, donc je vais en goûter une petite tranchette. Alors, rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de manger. C'est-à-dire que, voilà, un pain qui est travaillé avec des graines, avec des farines de qualité, des farines complètes, des farines sur meule, du seigle, on va apporter du goût. Là, on sent qu'il n'y a pas de sel. Mais franchement, c'est très bon. C'est vraiment délicieux à déguster. Vous pouvez vous faire des petites tartines tranchées, grillées, toastées. Vous allez vraiment prendre du plaisir. Je conseille quand même de mettre les graines. En topping, ça fait un léger goût toasté et à l'intérieur, c'est top. Et voilà, n'hésitez pas, franchement, c'est une recette qui est vraiment pas mal, que je conseille à tous ceux qui mangent sans sel. Allez les amis, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur Boulangerie Papa. Et on n'oublie pas de me cliquer sur ma petite tête pour s'abonner et mettre un petit pouce bleu. Allez, ciao, ciao les amis. Ciao, à bientôt.